Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo PCS, Pop Culture Shock ou Premium Collectible, avec la version Ultimate de Leatherface. Alors on a vu dans une vidéo précédente le Ghostface, le Scream entière de PCS, une statue qui était franchement très réussie. Une très bonne surprise, et on avait vu dans les vidéos là pour le coup bien précédentes le Pumpkinhead et Michael Myers Halloween dans cette gamme entière. Enfin, Pumpkin techniquement c'est un quart, mais bon, vu qu'il est grand ça se mêle parfaitement avec l'entière. Alors aujourd'hui on va voir un personnage, bon je pense l'un des plus cultes des personnages des films d'horreur avec Jason et Freddy ou Halloween. On va voir le personnage de Massacre à la tronçonneuse, Texas Chainsaw. Un personnage qui a été peu représenté dans les slashers, un personnage que n'avait pas produit bien sûr Elite Creature, puisque malheureusement ça a été un échec commercial avec leur Jason, leur Freddy et leur Pennywise qui étaient pourtant des réussites monumentales. Et du coup PCS s'infiltre dans la brèche et nous propose ici les autres slashers complémentaires à la même échelle pour venir compléter notre display. Alors, cette version Ultimate, comme on avait déjà vu le Sagat, où il y avait 5 cartons et 2 personnages, PCS a choisi, avec l'augmentation quand même des tarifs, même chez eux, de scinder en 2 versions. La version du coup Butcher à ma gauche et la version Woman à ma droite. Par le biais du coup de 2 statues distinctes, mais qui techniquement quand vous allez sur le site de PCS ne forment qu'une seule statue, la version Ultimate avec les 2 costumes que va porter Leatherface dans ce ou ces épisodes du coup de Massacre à la tronçonneuse. Alors au point de vue de tarif, sur le site de PCS on avait 3000 $ pour le pack intégral. Chez nous c'était scindé en 2 statues. Alors très honnêtement j'avais précommandé ces statues dès qu'elles sont apparues, donc je ne me souviens absolument pas des tarifs. Là j'ai regardé un petit peu les prix publics, j'ai trouvé quand même assez élevé, donc je suis quand même assez étonné parce que il me semble vraiment pas avoir préco à ces prix-là. Peut-être que bon, la rareté des produits et leur engouement a fait que les tarifs ont augmenté. Là, j'ai vu des prix grosso modo pour la version Woman à 2000 € et la version Butcher à 2200 €. Ce qui nous ferait donc un pack à plus de 4000 € pour les deux. Quand même un très gros tarif. Bon, je suis d'ailleurs quasi certain de ne pas du tout avoir payé ça pour le coup parce que je ne les aurais pas pris à ce prix. Alors, ces 2 statues qui sont, comme l'était le Ghostface, très réussis, un petit peu plus cher quand même. Là, on a un bon gros up au niveau du prix. Maintenant, bon, on a quand même vraiment du beau travail. On a, je crois, grosso modo 50-60 kg pour le diorama complet des 2. La version Butcher est quand même plus lourde. Alors sur la version Butcher, puisque c'est quand même la plus iconique, la plus emblématique, le costume vraiment par excellence du boucher de Massacre à la tronçonneuse, la version qu'avait choisi d'ailleurs de nous représenter, je l'avais quand j'étais petit, c'est une statue qui avait énormément coté par rapport à son prix de départ, la statue NECA 1/4, qui était franchement très sympa comme ce que faisait NECA. Voilà, où ils avaient choisi du coup de lui mettre la tronçonneuse, donc on avait vraiment la représentation la plus iconique possible. Là, PCS, ils ont été très malins, je trouve, parce que bien évidemment que la préférence des gens va vers cette version bouchée, c'est une certitude, d'autant plus que le décor est quand même plus fourni, mais ils ont choisi de mettre la tronçonneuse, qui est quand même, bon, bien évidemment l'arme emblématique du film Massacre à la tronçonneuse, sur cette version Woman qui aurait été moins prisée, et c'est, je trouve, très malin, parce que bien évidemment ça pousse pour ceux qui veulent une incarnation complète du personnage, du slasher, à acquérir du coup les 2 versions, à acquérir l'intégralité de cette version Ultimate. Alors, sur la version bouchée, on va reprendre, là pour le coup il n'y a pas photo, la modélisation 3D qu'ils avaient développée pour le Scream, puisque au lieu d'avoir une porte-fenêtre qui est traversée du coup par le Ghostface, on va avoir ici... Pardon, j'ai envie d'éternuer. On va avoir ici la porte du coup de la maison du Texas avec du coup la petite rampe d'accès et le Leatherface qui est en train de sortir et de vous foncer dessus avec son marteau ensanglanté à la main. Donc c'est vraiment très bien fait. On a à la fois de la profondeur du coup avec cette plaque
et un gros pan vertical en arrière. Alors c'est complètement vide, donc j'ai vu des dioramas où des gens présentent quelque chose au fond, c'est pas forcément stupide. Bon, moi sur mes pans verticaux j'ai du noir, donc je sais pas si ça va vraiment ressortir, on verra bien lors de la présentation. Mais en tout cas, franchement, bon, c'est quand même un ensemble, encore une fois, qui nous immerge tout de suite dans le personnage dont c'est issu et qui est quand même extrêmement sympa. Après, on va retrouver du coup du mix média comme on avait déjà sur le Scream ou le Michael Myers, à savoir des bottes, des bras en résine et un body, bien évidemment. Et ensuite, du mix média pour la chemise, le pantalon, le tablier de boucher, où là on a une espèce de plastique un peu comme le kawaii du coup de Pennywise, et ensuite des cheveux synthétiques, bon, qui sont franchement un peu bon, il a cette gueule dans le film, mais franchement, bon, quand on a le nez dessus, c'est quand même un peu chelou. Et du PVC, qui a l'air quand même relativement fragile pour composer le masque qui vient du coup épouser la forme du visage en résine qui est caché en dessous. D'ailleurs, PCS a choisi de décrocher du coup le masque de la partie visage résine, ce qui nous permet du coup de deviner, disons, on va dire à travers, de voir un petit peu le visage abominable de Leatherface. Pour cette version Woman, alors là, ils sont partis dans la fin du film, du coup, où il poursuit du coup l'héroïne qui a survécu directement dans le désert avec sa tronçonneuse mécanique allumée à la main, en train de courir comme un psychopathe ensanglanté et assoiffé de sang après l'héroïne. Donc avec voilà, cette pose vraiment iconique du film à la fin où il a la tronçonneuse en haut, on voit le petit chapelet du coup de clochette au poignet, on a là aussi du coup du mix média avec du coup les bras et la tête qui sont en résine, le masque est toujours en PVC, les cheveux en synthétique, la tronçonneuse qui est elle en plastique. Un peu dommage vu le tarif. Et ensuite, voilà, pour la redingote et le reste du costume, on va retrouver là aussi du tissu et pour les choses de la résine. Voilà. Ensuite, on a du coup un effet un peu double teinte qui rappelle aussi un peu la colline des yeux pour le socle, avec le fond du coup un peu roche sablé et par contre la partie complètement horizontale avec là du goudron complètement craquelé avec des cailloux et compagnie, c'est assez bien foutu. PCS va nous fournir aussi des poteaux de barbelés en résine qui vont venir du coup se pluguer sur l'arrière du socle, ainsi que des petits barbelés en PVC qu'on pourra venir disposer pour relier les poteaux entre eux. Ils vous fournissent également, je les ai pas mis là pour la présentation, je le ferai sûrement lors de mon display, des petits éléments coupés du coup de barbelés que vous venez disposer un peu à votre guise puisque les plugs sont identiques. Après, on va avoir là pas comment dire, en paille là, enfin c'est pas de la paille mais pas en résine quoi, des touffes du coup d'herbes folles du Texas que vous venez disposer un peu comme les plantes sur les socles des Predators dans le socle comme vous voulez. Et vous pouvez bien sûr, bon là je l'ai pas fait parce qu'il y en a juste environ 42 et bon il fait déjà quasiment nuit, mais vous pouvez du coup, c'est bien j'en perds la moitié, bon alors non vous ne pouvez pas parce que sinon vous attendez-vous à perdre 50% de matière de vos touffes. Non, bon il faut le faire doucement quoi, mais vous pouvez venir les ébouriffer pour donner une impression du coup de plante plus garnie et que vous venez ensuite disposer allègrement à votre guise sur ce socle, voilà, ce qui vous rappelle un peu le désert aride du Texas dans lequel Leatherface est tapis prêt à vous tronçonner dès que vous ne vous y attendrez pas. Voilà, donc alors en résumé, ces deux statues elles sont une fois de plus très bien exécutées par PCS. On a une échelle qui est quand même relativement imposante puisqu'on va retrouver du 1/3. On doit être sur un bon 70 cm, 75 voire pour la version Butcher et pas loin des 80 au garrot sur le bout de la tronçonneuse pour la version Woman. Donc c'est quand même encore une fois des belles statues et qui vont, je vous l'ai dit dans la vidéo du Scream, se marier à merveille du coup avec la gamme slasher que nous avait proposé Elite Creature, Feu Elite Creature à l'époque. Et ça c'est vraiment tip top pour ceux qui ont conservé les pièces et qui vont adjoindre ces PCS. Comme moi, comme Bibi, vous allez avoir, je pense, un display complètement insane de slasher
et de personnages horrifiques en tout genre. Alors, au point de vue des tirages, on est sur 400 pièces pour chacun, le même tirage du coup qu'on avait sur Ghostface, donc c'est excellent. Il y avait 0 annulation complètement out of stock chez PBM Express, 0 pièces disponibles, 0 clients qui ont annulé, 0 quoi que ce soit, donc c'est top. On en retrouve encore un petit peu chez les marchands, j'en ai vu aux alentours quand même de 2000 € la statue, donc ça picote un petit peu parce que bon, c'est des très très belles pièces. Maintenant alors je sais plus le prix que j'avais payé en précommande, mais quelque chose comme entre 2500 et 3000 € je crois pour les deux. Bon, c'est déjà une grosse somme, mais voilà, on est sur une version Ultimate comportant 2 statues qui font 50-60 kg les deux réunis, donc bon, bien évidemment on n'allait pas avoir ça pour 1000 €, c'est une certitude. Maintenant, bon, pas loin de 4K pour, voilà, même s'il y a une grosse clientèle de films d'horreur, même si c'est des statues entières, même si c'est lourd, même si c'est bien réalisé, bon, 4000 € c'est quand même une très très grosse somme. Donc à mon avis, relativement dur de vendre à ces prix-là. Alors ma préférence, ça va bien évidemment la version bouchée, puisque bon, c'est vraiment le costume emblématique pour moi. Dès que j'imagine Massacre à la tronçonneuse, j'imagine pas du tout la version Woman. Maintenant cependant, c'est vrai qu'il a simplement le marteau et que la tronçonneuse, avec cette scène mythique de la fin du film, elle est quand même ancrée aussi dans les esprits pour ceux qui ont été traumatisés avant les années 80 par Massacre à la tronçonneuse. Donc bon, c'est vrai que l'une et l'autre sont sympas. Pour moi, si vous faites un one-shot, c'est clairement la version bouchée. Je ne vois pas trop le Butcher solo. Maintenant, bon, les deux, encore une fois, se complètent quand même bien et offrent un display vraiment full de ce que représente Massacre à la tronçonneuse. Par ailleurs, il y a eu très peu de représentations dans le monde de la statue de Massacre à la tronçonneuse. À ma connaissance, à part NECA qui avait fait le PVC et Sideshow qui nous a proposé là des statues, il n'y avait rien eu d'autre du tout. PCS est venu aussi couvrir et ils font du coup version un peu alternative, on va dire, puisque du coup c'est tiré des films qui sont plus récents. Une version bouchée avec un costume différent, pas le costume jaune imperméable, le costume un peu marron pour ceux qui connaissent, comme l'avait représenté. D'ailleurs, je me demande, c'est pas McFarlane qui avait fait cette version jaune. Et si c'est pas, je crois que oui. Du coup, ça me revient. Et je crois que NECA, eux, ils avaient sorti du coup en 1.6 et non en 1/4. La version, oui, ça y est, j'en suis quasiment certain pour le coup, la version costume bouché marron plus récente. Parce que je me souviens maintenant dans les Movie Maniacs, les tout petits, donc là c'était du 1/10 je crois, avoir du coup la version bouché jaune avec tronçonneuse. Et je crois qu'ensuite c'était une des statues qu'ils avaient reproduites au 1/4, alors que NECA eux avait couvert le 1/6 avec la version bouché costume marron. Donc voilà, donc du coup PCS nous a proposé cette fameuse version plus moderne en 1/4 avec un socle comme d'habitude rond et un petit peu habillé de visage. Bon, pourquoi pas pour ceux qui voudraient pas forcément mettre le budget dans les 1/3, cette 1/4 elle peut être sympa, mais elle est elle aussi à ma connaissance sold out, donc relativement compliquée à trouver. Voilà, alors pour ces statues, en réalisme et fidélité, je vais leur mettre exactement la même note que j'avais mis au Scream parce qu'on a des matériaux qui sont pas photoréalistes. Non, je vais lui mettre un point de plus en fait. Parce qu'on a des matériaux qui sont pas photoréalistes mais qui sont quand même très très représentatifs. Là, on reconnaît vraiment bien la maison du coup de Leatherface. Là, l'effet de sol, je trouve extrêmement bien fait. Les petites touffes en mix média et les barbelés, c'est aussi bien foutu. Donc, en réalisme et fidélité, les costumes sont aussi bien exécutés et les visages sont très très ressemblants, je trouve. Je vais leur mettre 16 sur 20, je trouve que c'est vraiment bien fait. En rendu global, alors si on prend en compte cette version Ultimate, c'est sûr que cette note serait amoindrie du coup si vous en prenez qu'un, mais en rendu global pour ces deux pièces, pour cette statue Ultimate, je vais mettre aussi la note de 16 sur 20 parce que du coup si on les rapproche, je ne sais pas si je veux vous le faire. Je vais complètement rayer mon socle. Non, ça va. On ne voit plus du coup. Tac. Du coup, non. Et non, je l'ai en fait. Voilà. Si on met ces deux statues côte à côte, on a quand même un
bip de display de ouf de Leatherface. Donc franchement, on peut pas mettre moins de 16 sur 20 à cette pièce. C'est pas possible. C'est franchement, c'est la représentation ultime et je pense que ça va le rester parce que je vois pas un autre fabricant proposer autre chose. La version ultimate du coup de Leatherface sur cette pièce quoi. Hop, me revoilà, c'est magique. Et ensuite, en rapport qualité-prix, alors là, ça se gâche un peu parce que PCS, il faut absolument, impérativement, c'est une obligation, qui ne pète pas un câble et qui ne s'aligne pas sur Prime One Studio. Alors oui, ils sont en train de monter les prix. Oui, ceux qui ont commencé la gamme Rocky et qui la continuent, on a 30-40% d'augmentation sur les personnages alors qu'on a la même qualité. Alors oui, la manœuvre en Chine augmente, les transports augmentés, blablabla, on l'a déjà dit 44 fois, mais cependant il faut qu'ils restent dans des tarifs vraiment aux alentours de 1200-1300 € parce que sinon ils vont perdre, c'est une certitude, leur clientèle, à commencer par moi-même. Donc là, bon, petite exception sur ce Leatherface parce que c'était vraiment un incontournable pour terminer mon display slasher. Bien évidemment, il y avait Freddy, il y avait Jason, il y avait Halloween, il y avait Pennywise, j'ai adjoint Scream, bon, plus d'autres, plus Pumpkin, plus Lord of Darkness, etc. Il fallait absolument Leatherface. Leatherface, c'est une désincarnation du film d'horreur, du cinéma d'horreur. Donc, il me fallait absolument ces statues. Et je pensais, parce que c'était le cas avec les sideshows, elles avaient tendance à se raréfier et à côté. Je pensais qu'elles allaient être dures à trouver et pour le coup, bon coup de pif, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a eu absolument aucune annulation et c'est relativement dur de se les procurer, même si elles sont pas vieilles. Voilà, donc du coup, bon, petit craquage de slip sur cette pièce. Mais c'est vrai que voilà, en prix public, je pense que en dessous de 3500 € le couple, je pense pas que de boutique ait proposé un tarif moindre. Et c'est vrai que pour du PCS, je trouve ça quand même extrêmement cher. J'arrête pas de tirer à boulet de canon ouvert sur Prime One parce qu'il ne cesse d'augmenter les prix. Bon, Prime One, il joue vraiment dans le haut de gamme. C'est un peu de l'Access Premium, c'est un peu le Audi de la collection. Mais ils vont effectivement, avec certaines réalisations, chatouiller les prix de Queen Studio, d'Infinity. Donc là, PCS, eux, ils sont clairement dans du grand sideshow. C'est du vieille école, là je ne trouve plus le terme anglais, là, du hold quelque chose. Donc voilà, c'est juste plus grand, plus lourd et plus limité. Donc oui, c'est un peu plus cher, mais il faut qu'il reste vraiment dans cette tranche de prix. Une premium format, ça vaut 600 €. Une entière chez eux, il faut que ça en vaille 1000 ou 1200, plus c'est compliqué. Donc là, rapport qualité-prix qui n'est pas fantastique, je trouve, sur cette version Ultimate, je vais lui mettre du coup 13 sur 20. Pour terminer, en note globale, je vais faire fi du coup des notes précédentes et pas faire une moyenne parce qu'on est vraiment sur un display pour les fans de Leatherface qui est énormissime. On a les deux incarnations des costumes principaux de la saga des films. On a les deux décors iconiques, à savoir le désert et la maison. On a les armes qu'utilise le plus Leatherface, on a un head sculpt qui est vraiment extrêmement bien rendu, on a des très beaux costumes. Enfin, là on est vraiment sur voilà, le Leatherface Ultimate. Je vais lui mettre 17 sur 20 en note générale. C'est vraiment, voilà, c'est une statue qui est incroyable. Si vous êtes fan de films d'horreur, si vous avez le budget, si vous avez la place, si vous adorez en plus Massacre à la tronçonneuse, n'hésitez pas une seconde sur cette réalisation. Elle est vraiment de très haut vol. Beaucoup plus, c'est clair et net, que ne l'a été le Halloween et le Ghostface, que j'ai pourtant beaucoup aimé. Mais il est clair et net que là, on est clairement au-dessus. Voilà. Allez, on conclut du coup là sur PCS. Je pense qu'on n'aura pas d'autres statues avant un petit bout de temps parce qu'ils produisent au compte-gouttes et merci beaucoup à eux parce que voilà, on ne peut pas s'offrir des statues à ce prix 2 par mois, c'est pas possible. Donc du coup, ils laissent respirer aussi les collectionneurs, ils font des petites limitations, ils écoutent, enfin vraiment double pouce pour PCS, ils sont vraiment tip top. Je vous encourage vraiment pour ceux qui collectionnent déjà à continuer et pour ceux qui ne connaissent pas cette marque à s'intéresser à leurs produits parce que c'est vraiment une excellente marque. À bientôt.